mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un très bon Noël. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Sagittaires, on n'oublie pas, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais tous à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. La chaîne grandit de jour en jour. Je suis ravie de pouvoir vous transmettre les messages des guides et de pouvoir vous accompagner. Mais un grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Alors, on démarre tout de suite avec le tarot des fées pour un message général qui sera accompagné de l'oracle de Monsieur Béline. On passera à la partie sentimentale avec l'oracle digne d'aimer et on terminera avec un message conseil de l'oracle des fées pour cette période du 1er au 15 janvier 2024. Allez, on commence tout de suite mes Sagittaires. On va regarder un petit peu ce que l'année va nous réserver en ce début de mois. Magnifique, nous avons le 5 de l'été. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du 1er au 15 janvier. Ok, tu voulais venir, je la prends. Le 2 de l'été, ok. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions sur cette période. Nous avons la grande prêtresse magnifique. Et une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis Sagittaires, du 1er au 15. Merci. Et nous avons l'ego. Ok. Alors au dos, on a une très belle arcane, la force, la conviction. C'est grâce à votre force intérieure que vous allez surmonter vos défis, à votre détermination, à votre conviction. On a ici le chiffre 11, donc on peut parler d'un lien d'âme, on peut parler ici d'une relation amoureuse très connectée, très puissante. On me dit ici que vous avez beaucoup de pouvoir à l'intérieur de vous, beaucoup de bonté. Vous accordez un pardon nécessaire ici dans une relation ou dans une situation qui vous fait avancer de façon très positive. Maintenant, les guides me disent qu'il est temps. Il est temps de voir votre force. Il est temps de voir ce que vous émettez. Il est temps de voir votre, votre lumière intérieure. D'accord? Il est très bon d'aider les autres. Il est très bon d'accorder le pardon. Il est très bon de travailler sur soi. C'est ok. Maintenant, il est temps aussi de voir ce que vous êtes vous. Cette lumière intérieure que vous avez, cette force intérieure que vous avez les capacités de regarder la vie, de l'affronter, d'affronter les défis. Vous avez une force intérieure, mes amis Sagittaires, qui est juste énorme. Le 11 est un maître nombre, c'est un nombre très puissant au niveau de la numérologie, au niveau de la spiritualité. On peut nous parler d'un lien d'âme et d'une connexion très importante avec votre autre ou avec une personne de votre entourage qui est très importante au niveau de votre cœur. Qu'est-ce que l'on a derrière? La princesse de l'automne. Vous êtes quelqu'un de responsable, quelqu'un d'enjoué. Vous aimez jouer un petit peu, je ressens, par rapport à certaines situations. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici avec la princesse de l'automne, des bonnes nouvelles concernant peut-être une carrière, un professionnel, peut-être une promotion, peut-être ici une demande d'emploi. On me dit ici aussi par rapport peut-être à certains étudiants, on me dit qu'il y a des choses peut-être qui vont arriver par rapport à vous, mes très chers étudiants. En tout cas, le plan divin est en marche et se passe à merveille. C'est réellement ce qu'on me dit ici avec la princesse de l'automne. Il y a des choses qui vont s'exaucer, il y a des vœux qui vont s'exaucer, des demandes que vous avez fait, des choses qui vont se réaliser avec beaucoup de succès ici, c'est ce que je ressens. En tout cas, vous avez peut-être besoin, et c'est pour ça que la carte de la force est sortie au dos de deck, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce par rapport au projet que vous mettez en place, par rapport à votre relation, par rapport peut-être à un projet de cœur. Vous avez besoin vraiment de retrouver votre lumière intérieure. Vous avez besoin de vous sentir fort, d'avoir confiance en vous pour pouvoir affronter tout ce qui va arriver par rapport à ce projet ou cette relation. Vous avez les capacités de le faire. Les guides me disent ici que vous avez vraiment cette force intérieure très importante. On a le 5 de l'été, le 2 de l'été, la grande prêtresse magnifique et l'ego. Avec la carte de l'ego, ici, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que vous avez peut-être une sensation d'être piégé dans une situation, une sensation que vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous donnez peut-être trop d'importance à certaines choses, on me dit, qui sont illusoires.
N'accordez pas d'importance à des petits détails ou à des choses qui ne vous emmènent pas vers là où vous voulez. Voyez, qui ne vous emmènent pas vers le positif. Le fait d'être vraiment un petit peu comme prisonnier de ses peurs, de ses soucis, comme si votre mental, voyez, il tournait en boucle par rapport à ça. Et le fait vraiment d'être là-dedans peut vous amener à prendre des décisions qui ne seront pas forcément sur votre chemin de vie, ou en tout cas qui permettront peut-être à un moment donné, enfin qui permettront, c'est pas le mot, mais qui vont vous amener peut-être à un moment donné à ralentir ce projet, à créer encore plus de difficultés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous êtes dans les soucis, dans le stress, dans le négatif, plus vous allez attirer ce genre de choses. Forcément, parce que tout est vibration, tout est énergie. Donc plus vous allez être dans une énergie négative, de peur, plus vous allez attirer à vous des défis qui vont justement vous permettre d'affronter ces peurs. D'accord ? Ici, avec le 5 de l'été, on nous dit qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance parce que tout a une raison. Tout arrive pour une raison sur cette terre. L'univers a magnifiquement bien planifié votre vie. Planifié même les obstacles, les rencontres. Tout est à sa juste place pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez comprendre, conscientiser des choses et avoir une confiance en vous qui sera très importante. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir de la force, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une connexion importante peut-être avec une personne. On vous dit avec ce 5 de l'été de vous éloigner des émotions négatives, des personnes négatives autour de vous, sans quoi, sans doute qu'elles vous amèneraient vers cet aspect, voyez, où le mental va tourner, où vous allez vous poser beaucoup de questions, où vous avez peut-être ce sentiment illusoire, et j'insiste bien parce qu'ils insistent, d'être emprisonné. Vous seul créez votre propre vie. Vous seul, avec vos pensées, créez votre matière. D'accord ? Ne vous laissez pas influencer par vos peurs, ne vous laissez pas influencer par un entourage, par des pensées négatives. Regardez ce qui vous inquiète et ce qui vous effraie peut-être par rapport à la situation, par rapport peut-être à cette connexion, par rapport à cette personne, à ce projet. Faites face et éloignez-vous de ces énergies négatives. D'accord ? Le 5 nous dit qu'il y a comme une instabilité, comme un manque quelque part, comme un conflit intérieur au niveau émotionnel. Et c'est en prenant cette hauteur, en vous éloignant de cette négativité, de cet émotionnel négatif, que vous allez pouvoir, avec ce 2 de l'été, faire les bons choix. On nous dit ici, il y a un engagement pour moi ici avec un homme, une femme, vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Il y a un pardon, il y a une résolution de problème. On vous dit ici avec ce 2 de l'été qu'il ne faut pas abandonner. Que votre relation, si vous êtes ici en relation avec une personne, ou alors que ce choix amoureux que vous devez faire, va pouvoir se décanter de façon très positive. Cependant, on nous dit très clairement que vous allez vous engager pour moi sérieusement avec quelqu'un. Si ce n'est pas avec une personne, c'est avec quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un contrat que vous devez signer pour votre entreprise. Ça peut être ici un engagement vis-à-vis de la famille familiale, avec un ami. Quelque chose en tout cas qui est énormément important pour vous. Un choix, un dilemme, ça peut nous parler d'une union, ça peut nous parler ici d'un engagement très prononcé avec une personne. On n'oublie pas, on a le 11 qui nous parle de lien d'âme, qui nous parle de connexion. En tout cas, vous avez une intuition importante avec la grande prêtresse. Vous avez cette guidance intérieure qui vous emmène, qui vous donne des solutions, qui vous murmure des messages. Vous avez sans doute ce mental et cet ego peut-être qui vient prendre le dessus. Si vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, si vous vous éloignez des énergies négatives, vous verrez que vous allez réfléchir avant de passer à l'action et de façon très sage. On me dit ici avec la grande prêtresse que la méditation peut vous aider justement à faire ce choix. On retrouve encore ce chiffre 2. À aller vers cette union, à aller vers cet engagement. Ne pas se laisser conduire par ses peurs, ne pas se laisser conduire par peut-être aussi le matériel, c'est ce qu'on me dit. Pour certains de mes amis sagittaires, vous donnez peut-être trop d'importance au matériel. Il n'y a pas cet équilibre, ou alors il faut travailler cet équilibre entre le yin et le yang. On est tous composés de 2 polarités. Le yin qui va nous parler d'intuition, d'amour, de légèreté, d'amour inconditionnel. Et le yang, lui, qui va être plus dans l'action, qui va être plus dans la matérialité, qui va être plus dans le travail, qui va être plus dans l'ancrage. Si on a une des 2 polarités qui est un peu plus, je dirais, élevée que l'autre, on est dans un déséquilibre au niveau de ces polarités. Peut-être qu'ici, les guides me disent qu'il y a
un chouïa trop d'importance sur la matérialité. La matérialité n'est qu'illusoire autour de vous. Elle est créée par votre propre vie. Elle est créée par tout ce que l'on en fait. Bien sûr qu'on en a besoin parce qu'on est une âme incarnée. Donc on a besoin de la matière. On a besoin de notre terre-mère pour pouvoir justement nous ancrer et avoir les deux pieds au sol. Ok. Sauf qu'à un moment donné, on est aussi connecté à là-haut. Il faut que l'énergie circule entre les deux polarités. Il faut que l'énergie soit fluide à l'intérieur de vous pour pouvoir vous ancrer à notre terre, mais pour pouvoir aussi vous connecter au divin. Donc vous connecter en fait très clairement à votre cœur, à votre âme, à l'amour, à votre guidance intérieure, à tous les messages que vous pouvez recevoir du divin à un moment donné, pendant qu'il y a une décision à prendre, avant de prendre la décision ou pour continuer un chemin de vie. Ok ? Dans tous les cas, on me dit ici que vous avez la foi, mes amis Sagittaires, vous croyez en vous croyez en votre intuition. On me dit ici qu'il y a des clés qui vont vous être apportées, des clés utiles par rapport à une situation. Vous allez apprendre des choses. On me dit ici qu'il est temps pour vous, très sincèrement, de faire ressortir tout ce qui est de merveilleux en vous connectant à votre partie yin. Waouh, c'est puissant mes amis Sagittaires, j'adore. Allez, on continue. On va regarder avec Monsieur Béline et on va compléter tout ça. Alors, Monsieur Béline, pour mes amis Sagittaires, du 1er, merci, au 15 janvier. On a le procès. Vous attendez peut-être une réponse. Vous attendez peut-être une décision, un acte, quelque chose qui va s'acter dans la matière, justement, qui va vous donner confiance. On me dit ici que la réponse va être positive, qu'elle va être en votre faveur, qu'il faut avoir confiance justement et vous éloigner des énergies négatives pour pas qu'il y ait d'interférence, pour pas qu'il y ait, si vous voulez, c'est comme si on me montre une file d'attente. Vous êtes dans la file d'attente et vous attendez votre réponse. Si pendant que vous êtes dans la file d'attente, vous êtes en train de ruminer du négatif, vous dire mais c'est pas possible, est-ce que ça va fonctionner? Oui, mais ça va peut-être pas fonctionner parce qu'il y a ça. Et bien en fait, vous allez attirer à vous des obstacles, vous allez attirer à vous des embûches dans cette file d'attente. Alors que si vous dites voilà, j'ai fait mon maximum, maintenant effectivement j'attends une réponse, mais moi de mon côté j'ai fait le maximum pour que cette réponse soit positive. Prenez de la hauteur et lâchez prise par rapport à ça. Vous avez fait le nécessaire, il y a une décision qui va être prise, il y a un verdict qui va être donné pour moi là, ici, dans une décision, dans une situation, une décision importante. On me dit avec le nombre 33, qui est un nombre assez puissant, on a 2 fois le 3, donc 2 fois le mouvement, 2 fois la croissance, 2 fois la célébration, la créativité. C'est une réponse positive pour moi, d'accord? Mais une réponse positive qui peut tarder à arriver si énergétiquement, vous mettez des obstacles. Ok. Sur le 2 de l'été, Monsieur Béline, s'il te plaît. Le 2 de l'été, Monsieur Béline. Je vais la chercher. Oh, une très belle invitation. Il y a des personnes ici qui vont recevoir des invitations amoureuses. Une invitation à aller manger, à aller au restaurant, à partager un moment, à être dans la célébration. Ici, pour moi, vous allez recevoir une invitation, peut-être par écrit. Je vois plus de l'écrit, mais quelqu'un va venir vers vous, quelqu'un d'important, quelqu'un qui est important à vos yeux, dans votre cœur, une personne qui est prêt à vous offrir énormément de choses, qui est prêt à vous offrir de l'amour, qui est prêt à s'engager avec vous. Ici, au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mes amis Sagittaires, quelqu'un de très, très important. Sur la grande prêtresse, on a le trafic. Vous avez du mal, je pense, ici, à écouter votre intuition parce qu'il y a trop de monde autour de vous, parce qu'il y a trop de conseils, parce que vous ne prenez pas assez de hauteur par rapport à cette situation pour aller chercher la bonne réponse. Il y a un choix à faire, mais un choix qui est complexe, un choix où il vous manque peut-être une information. Il vous manque peut-être... on me dit comme... en fait, le fait de prendre cette hauteur, de vous éloigner de ce monde autour de vous, vous allez pouvoir écouter votre intuition beaucoup plus sereinement et ne plus être justement dans cette sensation
illusoire d'être piégé. Que ce soit par rapport à cette invitation, que ce soit par rapport à l'attente d'une décision, que ce soit par rapport à une entreprise, que ce soit par rapport à... Adaptez-le à votre famille, amicalement. Ici, il faut absolument que vous preniez de la hauteur. Il faut absolument que vous vous éloigniez de certaines émotions négatives de votre entourage qui vous empêchent de prendre la bonne décision. C'est ça qui crée ce manque, c'est ça qui crée ce conflit, c'est ça qui crée cette instabilité à l'intérieur de vous et vous avez cette sensation d'être piégé. Pourtant, on me dit que vous avez la force, que vous avez les capacités, que vous avez la détermination, que vous pouvez prendre cette décision. Mais il faut à un moment donné pour la prendre, vous éloigner de certaines choses. Pour justement avoir l'esprit clair. Pour justement pouvoir peser le pour et le contre à un moment donné où, pour moi, c'est une décision qui sera très importante pour la suite. Ok, je prends celle-là. C'est une décision qui sera très importante pour la suite. C'est une décision qui va vous permettre de pouvoir avancer par rapport à une situation, à une relation, à une invitation. Mais pour moi, vous allez y voir plus clair. On a ici la carte de la maladie sur l'ego. Ça ne m'étonne pas. Ça vous travaille, les amis. Cette décision, cette évolution, cette entreprise, ce procès, cet acte. J'ai l'impression qu'il y a un acte très important ici. Ça vous travaille, ça vous met en stress, ça vous met dans ces émotions qui sont Depuis le début, je vois ce mental qui travaille. On montre un mental qui travaille à la moulinette. Je vous jure, des fois, il m'envoie de ces trucs. Mais c'est vraiment ça. Et ça travaille tellement que ça crée justement cette épreuve, en fait. Si vous le considérez vraiment ça comme une épreuve, comme un labeur, comme quelque chose qui est très prenant au niveau énergétique, même au niveau physique. On me dit et on me répète ici de prendre de la hauteur, de partir peut-être pendant quelques heures, de vous éloigner, de rester seul, de faire taire ce mental, d'écouter cette intuition très importante qui vous souffle la réponse, qui vous souffle cette harmonie, cette paix en fait intérieure que vous n'arrivez peut-être pas à garder trop longtemps ou à aller chercher parce que ce mental, il mouline. L'équilibre entre les deux est le plus important ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la tour et on a l'élévation. C'est nécessaire. Cette étape, elle est nécessaire pour que vous puissiez vous élever, pour que vous puissiez vous équilibrer, pour que vous puissiez trouver des solutions qui soient adaptées à votre vie, qui soient adaptées à votre mission de vie. Ça peut être le fait de changer de boulot, ça peut être le fait de vous engager avec une personne, ça peut être le fait simplement de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi par rapport à sa vie actuelle. Vous l'adaptez. Mais ça va vous permettre une élévation magnifique. Vous allez comprendre, conscientiser, apprendre des choses. Il y a beaucoup de partages qui vont arriver suite à cela, beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie. Je ressens quand même ici des Sagittaires qui seront très apaisés une fois qu'ils auront fait taire ce mental. Une fois qu'effectivement, les choses peut-être sont en train de se déconstruire. Et c'est ça qui vous travaille, c'est ça qui vous met dans cet état de stress et d'instabilité, mais il faut une déconstruction pour pouvoir reconstruire derrière. Prenez l'exemple d'une maison. Vous voulez une maison neuve, vous voulez une nouvelle maison, vous voulez totalement changer votre maison. Si vous la rasez pas, vous garderez toujours la même. La vie, elle fonctionne comme ça. Quand vous êtes dans une étape importante de votre vie, où on vous demande d'avoir cette force intérieure, où l'univers, si l'univers vous a envoyé cette situation, c'est que vous êtes en capacité de la vivre. Faites-vous confiance, mes amis Sagittaires, vous avez tout à l'intérieur de vous pour y arriver. Waouh, mes amis Sagittaires, ça va déménager, hein. Mais c'est très très positif. Généralement, souvent, tout le temps d'ailleurs. Je me fais fâcher parce que je dis généralement, ils me disent non tout le temps. Ok, tout le temps. Quand vous avez une situation très compliquée, quand vous avez une situation qui fait très mal, quand vous avez une situation où parfois elle n'est pas forcément très compliquée, mais il y a un choix à faire, c'est que derrière, il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. C'est systématique. Quand il y a quelque chose qui s'effondre, quand il y a une relation qui s'effondre, quand il y a, je sais pas moi, un deuil, peu importe, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal, nous sommes des êtres humains et nous vivons l'épreuve. Mais vous verrez d'ici quelques mois, d'ici quelques années, peut-être pour certains, en fonction de votre évolution, ça vous aura apporté un apprentissage. Toujours. Ok.
Allez, on est parti sur le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du premier. Je parlais d'apprentissage, hein. Magnifique, mes guides. Le voyage. Pour mes amis Sagittaires, du premier au 15, l'évolution. Magnifique, magnifique, magnifique. Et la dernière, la sincérité. Qu'est-ce que l'on a au dos? On a des conversations. On a l'aspect financier et on a les sentiments sont partagés. Alors, il va y avoir des discussions, il va y avoir des conversations, il va y avoir peut-être ici 6, 7, 8, 9, beaucoup d'intensité. J'entends de courage, j'entends de récolte par rapport à une certaine conversation, par rapport à une conversation de cœur, par rapport à des messages peut-être que vous allez échanger, à un coup de fil, quelque chose qui sera très important au niveau émotionnel. On me dit que ça peut concerner l'aspect financier, donc ça peut être au niveau familial, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être effectivement au niveau amical, mais ça peut concerner pour certains le domaine financier. On me dit que la personne avec qui vous allez discuter, la personne avec qui vous allez partager des moments là sur cette quinzaine, c'est une personne qui ressent les mêmes sentiments pour vous. C'est une personne qui est sincère, c'est une personne ici qui est loyale avec vous, qui vous aime sincèrement. On a ici un couple très important. On avait cette connexion tout à l'heure, on avait un lien d'âme. On le retrouve ici très clairement. 5, 6, 7, 8. Un couple qui est peut-être dans un apprentissage. Un couple qui est peut-être dans une épreuve. Mais qui va, pour moi, la maîtriser avec brio grâce à une conversation, grâce à de la communication. La communication dans le domaine émotionnel, c'est quelque chose de très important qui vous permet très souvent de dénouer les choses, qui vous permet très souvent d'aller plus loin au niveau de la relation. On a, quoi qu'il en soit, ici un apprentissage important. On a cette carte ici de petits pas qui avancent d'apprentissage. On a le 5 qui nous parle d'instabilité. On est dans cette... En fait, on me montre quelqu'un qui marche sur un fil. C'est déséquilibré. Mais il apprend à s'équilibrer justement petit à petit. Plus il va marcher sur le fil, plus il va apprendre à s'équilibrer pour enfin arriver à cette ligne d'arrivée, pour enfin arriver à ce qu'il souhaite. Effectivement, il y aura des peurs, il y aura des moments de stress, il y aura des moments où ce sera compliqué. Peut-être ici pour les célibataires, vous êtes dans l'apprentissage de l'équilibre émotionnel. Dans un couple, vous êtes peut-être dans l'apprentissage de l'autre. Vous êtes peut-être dans l'apprentissage de comment on vit en couple. Peut-être dans l'apprentissage d'accepter l'autre tel qu'il est. En tout cas, les choses avancent. Les choses vont avancer rapidement. On retrouve encore ce 8 ici, 5, 6, 7, 8. On retrouve encore cette... Vous voyez, là, on a la carte de l'apprentissage en elle-même. À côté, au niveau numérologie, on est encore sur l'apprentissage. Vous êtes sur une phase très importante, là, mes amis Sagittaires, au niveau émotionnel, sentimental, amical, familial. Pour pouvoir vous élever. Pour pouvoir aller chercher quelque chose de plus sincère, de plus authentique, de plus connecté. Vous êtes ici sur un apprentissage, si vous êtes en couple, de comment faire peut-être avec l'autre, de comment partager, comment communiquer, comment trouver un accord pour que chacun y trouve son compte, pour qu'il y ait du donnant-donnant et qu'on puisse s'élever ensemble, qu'on puisse avancer, qu'on puisse aller chercher notre bonheur ensemble. Il y a une nouvelle étape. Il y a une nouvelle étape ici très importante pour vous au niveau émotionnel. On a ici beaucoup de spiritualité, je ressens beaucoup de connexion. 43, 4, 5, 6, 7, on est sur la spiritualité. On est sur un souhait exaucé, on est sur un destin qui se met en place. On est sur une magie très importante. Vous êtes pour moi sur l'apprentissage là, on peut nous parler d'un lien d'âme très important. C'est-à-dire que vous êtes sur l'apprentissage entre deux personnes qui ont un lien d'âme et qui vont passer une étape de connexion très importante. Qui vont passer une étape où peut-être qu'elles vont conscientiser ce lien d'âme. Peut-être qu'elles vont conscientiser ici qu'avec leur autre, effectivement, il y a un contrat d'âme qui a été passé. Dans tous les cas, on nous dit que c'est sincère, que c'est loyal, que vous vous aimez sincèrement, qu'il y a une réciprocité, et on l'avait tout à l'heure, hein, une réciprocité au niveau des sentiments. C'est quelque chose de très fort, je ressens quelque chose de très... C'est comme si quand vous étiez ensemble, tout se passait bien, et quand vous n'étiez pas ensemble, en fait, le manque était tellement présent, le lien est tellement puissant, que peut-être à ce moment-là, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il y a peut-être ici une communication importante, ce qui va arriver avec votre autre, notamment peut-être sur l'aspect financier ou sur peut-être
un déplacement. Je ressens ici une communication sur un déplacement de l'un ou de l'autre, comme si vous habitiez peut-être un peu loin et que c'était difficile justement de vivre à cette distance et qu'il va y avoir peut-être ici des choses qui vont bouger. On peut me parler d'un déménagement. En fait, on me montre quelqu'un qui arrive avec sa valise et qui se pose. Merci les guides. Mais c'est ça, c'est comme si vous alliez aller au devant justement de cette élévation, de cette nouvelle étape parce que vous êtes dans cet apprentissage et que vous comprenez que c'est important cette connexion avec l'autre, que c'est sincère et que sans ça il y aurait comme un manque, il y aurait comme une instabilité, peut-être aussi cette décision que vous devez prendre par rapport à cet autre, par rapport à ce déplacement, ce déménagement, cet engagement que vous devez prendre. Pour les personnes célibataires ici, il y a une très très belle rencontre, très sincère, très connectée, quelque chose qui va vous permettre de passer à une nouvelle étape. On nous dit que cette personne, elle aura des sentiments très partagés avec vous, qu'il y aura des conversations peut-être sur le domaine financier, alors peut-être pas de suite par rapport à cette rencontre, mais ça peut se projeter assez rapidement. Ici avec l'avion, on nous parle quand même de quelque chose de très rapide, de quelque chose qui va... Je bafouille tellement c'est rapide en fait, on se calme. Donc c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. En tout cas, il y a une très belle évolution, qu'elle soit seule au niveau émotionnel, qu'elle soit dans un couple, qu'elle soit peut-être avec une nouvelle rencontre. Waouh, c'est beau. J'adore. Magnifique. Allez, on continue. On va aller chercher un message de l'oracle des fées sur cette période du 1er au 15 janvier pour mes amis sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Si tu as un conseil, s'il te plaît. Pour les sagittaires du 1er au 15. Merci. Ou le lâcher prise, j'en ai parlé tout à l'heure. Important. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez fait le nécessaire pour que ça avance. Vous avez fait le nécessaire pour que cette décision soit prise, pour avancer, pour aller dans cette évolution. Vous avez fait le nécessaire pour guérir, vous avez fait le nécessaire par rapport à votre couple, vous avez fait... Voilà, vous l'adaptez. Maintenant que vous avez fait le nécessaire, laissez la vie faire. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit il manque une information, soit il y a quelque chose que vous n'avez pas fait parce que vous ne l'avez pas vu, et à ce moment-là, l'univers vous aidera à voir. Voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que le lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est pas ne rien faire. C'est pas rester immobile, c'est pas ne pas être dans l'action. Le lâcher prise, c'est on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, mais une fois que c'est fait, laissez le divin faire. La vie nous amène toujours au bon endroit. Par contre, si on est trop sur cette situation, sur cette relation, sur cette entreprise, peu importe, on risque à ce moment-là de bloquer les énergies. Il n'y aura pas de fluidité. C'est ça le lâcher prise. Les amis sagittaires, un début d'année qui va déménager, mais un début d'année qui va vous apporter énormément. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.